Attention, si tu gagnes moins de 10 000 € par mois, tu crois forcément à un des 9 mensonges que je vais mentionner dans cette vidéo. En effet, depuis des années, tes profs, tes parents, tes amis et même la plupart des gens que tu suis sur YouTube t'ont menti par rapport à l'argent et comment le gagner. Depuis des années, des dizaines de mensonges sont répandus dans le seul et unique but de convaincre ceux qui les croient à la pauvreté. Si vous avez toujours senti que quelque chose vous retenait, vous empêchait de révéler votre plein potentiel, eh bien, vous allez enfin découvrir ce que c'est. Allez, c'est parti. Mensonge numéro 1, il est trop tard pour se lancer, toutes les opportunités sont déjà passées, tout est déjà bouché. C'est un des pires mensonges qui retient énormément de personnes de lancer un business. Ce mensonge est particulièrement vicieux parce que c'est un mensonge qui a l'air vrai, un mensonge que j'ai même cru pendant de nombreuses années. Quand on regarde toutes les opportunités, que ce soit le fait de lancer un e-commerce, une start-up, une agence ou n'importe quel autre type d'industrie, eh bien on voit des milliers de business qui sont déjà lancés, énormément de concurrence et on se rend compte que toutes les personnes qui ont réussi parce qu'ils étaient là au début. On se dit donc qu'on a manqué le train et qu'il faut attendre la prochaine vague afin de pouvoir espérer gagner de l'argent. Le truc, c'est que cette prochaine vague, elle arrive jamais et on a chaque fois l'impression d'être en retard sur les opportunités. Et bien ça, c'est le cas à cause d'un biais de notre cerveau qui s'appelle le biais de rétrospection. Ce biais-là, il pousse notre cerveau à penser que ce qui s'est déjà passé est beaucoup plus logique que ce que ça l'était en fait. L'exemple le plus simple, c'est de penser par exemple aux cryptos. La plupart des gens, les premières fois qu'ils ont entendu parler de crypto, eh bien ils n'ont pas pensé que les prix de ces actifs allaient être multipliés par 10, 100, voire même 1000. Mais quand on regarde en arrière, on se dit que c'était logique. On se dit que bah oui, bien sûr que ça allait augmenter. La finance décentralisée, la nouvelle manière d'échanger de l'argent, une augmentation de ce qui est imprimé par les banques centrales allait forcément faire exploser les prix des cryptos. Alors qu'en réalité, si on revient en 2018, en 2017, eh bien c'était pas du tout une évidence. Et du coup, année après année, eh bien, on fait que de se dire « Ah putain, mais ça, j'aurais dû le voir, c'était évident, c'était logique que ça allait se passer comme ça. » Et on oublie qu'au moment des faits, avant qu'on ait toutes les informations et tout l'enchaînement d'événements, eh bien, c'était pas aussi prévisible. C'est donc pour ça que quand on regarde le futur et qu'on se dit « Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les types de business, les industries qui vont marcher pendant les prochaines années ?» Eh bien, ça paraît très flou, alors que quand on regarde dans le passé et qu'on regarde les industries qui ont explosé au cours des dernières années, eh bien, ça paraît évident. Du coup, ce qui est super important, c'est d'avoir plus confiance dans le futur et dans nos projections. Si vous pensez aujourd'hui qu'une industrie ou qu'un type de business a un fort potentiel, eh bien c'est très probable qu'il l'ait. Du coup, pour faire face à ce problème-là, il existe deux solutions. La première, c'est de réaliser que la plupart des business n'ont pas besoin de profiter d'une nouvelle tendance. Vous pouvez tout à fait aujourd'hui vous lancer dans l'immobilier, vous lancer dans la création d'agences, vous lancer dans la création de sites web, de vidéos YouTube, de business e-commerce, alors que c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années et qui a déjà de la concurrence. C'est pas parce qu'il y a de la concurrence que vous ne pouvez pas réussir. Il vous suffit de faire partie des meilleurs et dans ces types de business-là, si vous êtes vraiment bon, il y aura toujours moyen de gagner de l'argent. La deuxième solution, c'est de réaliser que les opportunités restent des opportunités pendant beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Je me souviens, sur un de mes premiers sites e-commerce, je vendais des montres. J'avais vu que ça fonctionnait, j'avais vu qu'il y avait des concurrents qui le faisaient. Au début, j'ai hésité parce que je me disais, ah non, mais attends, il y a déjà beaucoup de concurrence, etc. J'ai lancé quand même, ça a fonctionné. Et puis, eh ben, après moi, je me disais, non, mais il y a de plus en plus de gens qui vendent des montres, voilà, c'est saturé, il y a trop de concurrence. Et j'hésitais à arrêter, mais bon, je faisais toujours des ventes, donc je continuais. Et en fait, ce site-là a fonctionné pendant plusieurs années, alors que j'aurais pensé qu'il allait fonctionner quelques mois au vu de la concurrence qui arrivait. Même chose pour faire des vidéos sur YouTube, je pensais que j'arrivais trop tard. Même chose pour lancer des logiciels, il y avait déjà énormément de concurrence sur un créneau comme celui de Minea et ça nous a pas empêché de faire des millions avec ce logiciel. Du coup, vous pouvez soit lancer un business qui fonctionne déjà et fonctionnera toujours, soit vous pouvez lancer un business qui profite d'une nouvelle opportunité, mais n'ayez pas peur d'arriver trop tard parce qu'en réalité, même si vous n'êtes pas dans les premiers, il y a encore bien assez de temps pour gagner de l'argent. Je pense par exemple à l'IA, les cryptos, les SaaS, le métaverse, etc. Toutes ces grosses tendances sont déjà là depuis un moment, mais elles vont continuer à être présentes pendant de nombreuses années et vous êtes en réalité quand même plutôt au début de cette opportunité. On peut se rappeler que Facebook n'était de loin pas le premier réseau social et TikTok encore moins. On peut se rappeler qu'Amazon c'était pas le premier site internet et que Tesla c'était pas la première marque de voiture. Peu importe votre business, arrêtez de vouloir toujours être le premier, ce n'est absolument pas nécessaire. Mensonge numéro 2, il faut de l'argent pour faire
de l'argent. Celui-là aussi, c'est un mensonge vicieux parce que c'est un mensonge qui était réel. La plupart des business qui ont été lancés il y a quelques dizaines d'années nécessitaient des investissements conséquents. En effet, impossible de créer un ordinateur sans compétences techniques et gros capital de départ. En effet, Steve Jobs n'aurait pas créé Apple sans un investissement conséquent pour créer ses premiers produits. Jeff Bezos n'aurait pas pu créer Amazon sans ses parents qui lui ont prêté 200 000 $. Donald Trump a commencé à bâtir son empire avec un fameux petit prêt d'1 million $. Mais tous ces entrepreneurs-là, c'est des entrepreneurs de l'ancienne génération. Et malheureusement, énormément de personnes n'ont pas encore réalisé que la société et l'économie évoluaient. Ce qui était vrai il y a 10 ans n'est plus forcément vrai maintenant. Et c'est le cas quand on lance en business. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'argent qui fait le projet, mais en réalité, c'est le projet qui fait l'argent. Comme dirait mon ami Tyler Chiche ou le célèbre président français Nicolas Sarkozy. C'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet. Ce mensonge, je sais que ça en est un de par ma propre histoire. Mon premier business, j'ai dépensé 1 000 € pour le lancer. Et ces 1 000 € là, c'était pas pour acheter des produits ou pour payer de la publicité. Ces 1 000 €, je les ai dépensés pour me former. Et c'est la seule et unique dépense que j'ai faite pour créer mon agence de marketing digital. En effet, j'ai eu ma première rentrée d'argent, 1 500 francs suisses pour être exact, sans avoir investi le moindre centime dans mon business, si on prend pas en compte la formation. Mon deuxième business, à nouveau, si on enlève les coûts de formation, j'ai dépensé 200 € maximum. Et mon troisième business, faire du coaching, je l'ai lancé sans me former et en investissant 0 € dans celui-ci. Mes 3 premiers business m'ont demandé des investissements ridicules et m'ont permis de devenir multimillionnaire en parallèle de mes études. Je suis la preuve vivante qu'aujourd'hui, on peut se lancer sans avoir beaucoup d'argent. Et je suis de loin pas le seul. La plupart des entrepreneurs, et il y en a beaucoup, plusieurs centaines de milliers de personnes qui se lancent tous les ans rien qu'en France, la plupart de ces gens le font avec des moyens financiers extrêmement limités. Donc ne laissez pas le manque d'argent vous stopper, c'est un mensonge qui nous vient de la génération passée. Comme le dit Orelsan dans sa chanson Note pour plus tard, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos et pas de contact, c'est un truc de victime. Et il a complètement raison. Justifier son inaction, justifier son manque de succès par le fait qu'on manque quelque chose, c'est une attitude de victime. Parce qu'une personne qui prend en main sa vie réalise que la moitié de ses objections sont en réalité inexistantes et que pour l'autre moitié d'entre elles, on peut trouver des solutions à force de travail et de bonne volonté. Mensonge numéro 3, pour devenir riche, il faut sacrifier sa santé, il faut sacrifier sa famille, il faut sacrifier son bonheur. Quand j'étais gamin et que je parlais à mes proches du fait que je voulais devenir riche, on m'a plusieurs fois raconté la même histoire. C'est l'histoire d'un mec qui est milliardaire, qui a tout accompli dans sa vie, mais qui tombe malade et ne peut plus quitter son lit. Et à ce moment-là, il croise un mec qui est pauvre, mais qui est en bonne santé. Le milliardaire dit alors au pauvre, tu sais, j'échangerai tout ce que j'ai pour juste être dans ta situation. Du coup, l'espèce de morale qu'on tire de cette histoire, c'est bien sûr que la santé c'est important, et ça je suis totalement d'accord, mais aussi que, voilà, si on travaille trop, si on est trop ambitieux, on va finir par le payer tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. C'est aussi pour ça, en général, que tous les riches dans les films, les séries, eh bien, ils ont énormément de problèmes personnels, ils ont des problèmes avec leur famille, et ils finissent toujours par être extrêmement malheureux. Et je sais pas pourquoi, et heureusement pour moi, alors même que j'étais jeune, j'ai tout de suite réalisé que ces histoires c'était des énormes conneries. Parce que certes, on peut être très riche et être en très mauvaise santé, mais on peut aussi être très pauvre et en très mauvaise santé. Et en général, quand on est riche et on est en mauvaise santé, au moins, on peut se payer les meilleurs médecins. De même, on peut être extrêmement riche et avoir énormément de problèmes personnels et familiaux, mais on peut aussi être très pauvre et avoir les mêmes problèmes. Et en général, encore une fois, quand on est riche, on a beaucoup plus de ressources pour les résoudre. Faire ce genre d'association, c'est tout simplement faire des erreurs de jugement, et ça a même été étudié et prouvé statistiquement. Il existe par exemple une étude qui démontre que plus on a d'argent, plus on a un haut revenu, plus on est heureux en moyenne. Il y a aussi une autre étude qui démontre que plus on a d'argent, plus on est en bonne santé. Et finalement, il y a aussi une autre étude qui relève que plus on a d'argent, plus on a de bonnes relations sociales. L'argent est corrélé positivement presque avec toutes les choses positives de la vie. L'argent, c'est pas tout, mais c'est positif et ça aide à résoudre tous nos problèmes. Donc encore une fois, ne laissez pas ce mensonge vous influencer parce qu'il est complètement erroné. Quatrième mensonge, pour devenir plus riche, il faut que quelqu'un d'autre devienne plus pauvre. Mensonge particulièrement vicieux parce qu'encore une fois, il a l'air logique, mais ce qui rend ce mensonge-là particulièrement important, c'est qu'il influence la manière de penser ainsi que les choix politiques d'énormément de personnes. Pour comprendre d'où vient ce mensonge, je vais m'appuyer sur un article de blog de Paul Graham, qui est le fondateur de Y Combinator, le plus grand incubateur de start-up au monde, qui a créé plus de 1000 milliards de valorisation pour ses entreprises et qui est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Je vous recommande fortement d'aller lire les articles de son blog. Dans cet article de blog, il explique deux choses. Premièrement, la différence entre richesse et argent, et deuxièmement, l'erreur du gâteau que font énormément de personnes. On aurait tendance à penser que l'argent et la richesse, c'est la
même chose. Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, on dit qu'il est riche. Et on utilise ces mots presque de manière interchangeable. Alors qu'il existe une différence importante. La richesse, c'est ce que tout le monde recherche. C'est les biens et les services. La richesse, ça peut être une caméra, une voiture, de la nourriture. Ça peut aussi être un comptable, un avocat, un masseur ou encore un Uber qui vient nous chercher. Plus on peut obtenir de richesse, plus on est riche. Si on peut aller faire nos courses au supermarché sans dépenser le moindre centime et en claquant des doigts avoir les meilleurs médecins, masseurs ou artisans qui s'occupent de nous, on est extrêmement riche. L'argent nous sert à rien vu qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut sans en avoir besoin. À l'inverse, on peut avoir énormément d'argent sans être riche. Pensez aux pays qui ont beaucoup d'inflation. En Indonésie, par exemple, on peut être multimilliardaire et ne pas avoir assez d'argent pour avoir une voiture. L'argent est uniquement un intermédiaire. Dans notre société, on crée de la richesse de par notre travail qu'on va échanger contre de l'argent qui va ensuite nous permettre d'acheter la richesse produite par d'autres personnes. Mais l'argent et la richesse sont deux choses différentes. Maintenant, passons à l'erreur du gâteau. La plupart des gens pensent qu'il existe une quantité de richesse fixe. En effet, ils pensent que les plus riches le sont parce qu'ils exploitent les pauvres. Ils pensent que quand on devient plus riche, quelqu'un d'autre s'appauvrit. Et ça paraît intuitif. Mais quand on fait attention à la différence entre richesse et argent, on se rend compte que c'est une erreur. La quantité d'argent est plus ou moins fixe. Et en effet, les banques centrales peuvent décider d'en imprimer, mais pour simplifier, on va se dire qu'elle est plus ou moins fixe. Et donc, on se dit que, voilà, quand on gagne de l'argent, c'est forcément que quelqu'un d'autre nous a donné de l'argent, donc nous, on devient plus riche, cette personne devient plus pauvre. Mais en réalité, c'est pas exactement ça qui se passe. Parce que la notion de pauvreté, elle dépend pas de l'argent, elle dépend de la richesse. Et la richesse, contrairement à ce que plein de gens pensent, c'est pas un gâteau qu'on doit se diviser. La richesse, elle existe en quantité illimitée. Il existe un four et on peut cuisiner toujours plus de gâteaux. Quand on travaille, quand on entreprend, on n'est pas en train de prendre une part du gâteau. On est en train de cuisiner un nouveau gâteau. Plus de personnes travaillent, plus le niveau de richesse mondiale augmente. Et donc, il y a de plus en plus de gâteaux à se partager. Un super exemple que donne Programme pour voir ça, c'est l'histoire de la voiture. Si vous avez une voiture chez vous avec une vitre cassée et un moteur qui ne fonctionne plus, d'une valeur de 10 000 $ sur le marché, et que vous passez tout l'été à rénover la voiture, réparer le moteur, remplacer la vitre, et bien à la fin de l'été, vous avez une voiture que vous pouvez vendre à 20 000 $. Vous avez pris de l'argent à personne, mais vous avez créé 10 000 $ de richesse. Vous n'avez pas créé plus d'argent, c'est pas vous qui maîtrisez le total d'argent qui existe, c'est bien la banque centrale, mais vous maîtrisez le total de valeur qui existe et donc vous avez augmenté la valeur de ce monde. Et c'est la différence entre valeur et argent disponible qui va régir l'inflation. Si la valeur reste fixe et que la quantité d'argent explose, eh bien on va avoir tout qui coûte 2 fois plus cher. On aura tous 2 fois plus d'argent, mais on sera tous aussi riches parce que pour acheter la même voiture, le même bout de pain, eh bien on dépense 2 fois plus d'argent. À l'inverse, si la valeur double mais que l'argent disponible reste le même, tout sera 2 fois moins cher. Tout le monde pourra avoir 2 fois plus de pain, 2 fois plus de viande, 2 fois plus de voitures et donc tout le monde sera 2 fois plus riche. Il faut arrêter de confondre argent et richesse et quand on s'en rend compte, eh bien on sait qu'on peut toujours cuisiner plus de gâteaux, on peut toujours créer plus de valeur, plus de richesse et que si on devient plus riche, si on lance un business et qu'on crée de la valeur, eh bien on n'est pas en train de voler l'argent des autres, mais en train de rendre tout le monde plus riche. Nous-mêmes, nos employés, nos clients qui n'auraient pas pu accéder à notre produit si on l'avait pas créé et la société dans son ensemble. Et réaliser ça, c'est un des plus grands changements d'état d'esprit qu'on peut avoir par rapport au monde du business parce que ça va nous faire réaliser que les entrepreneurs, c'est pas des tricheurs, c'est pas des voleurs, c'est pas des gens qui exploitent les pauvres, c'est des gens qui créent plus de gâteaux et plus de richesse pour la société et que donc de devenir entrepreneur, c'est une des meilleures choses qu'on peut faire pour notre société à condition bien sûr qu'on le fait dans la légalité et qu'on crée un produit qui apporte réellement de la valeur. Mensonge numéro 5, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. C'est une des phrases que j'ai entendues le plus souvent quand je me suis lancé et encore une fois, c'est un mensonge parce que tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Énormément de personnes, même si on leur donne une opportunité, une manière accessible de faire de l'argent, eh bien, ils ne la saisiront pas. Et ce qui est dingue, c'est que à cause de cette phrase, il existe réellement des opportunités, pas faciles, mais disons accessibles, qui ne sont pas exploitées parce que beaucoup de gens se disent qu'automatiquement, oui, s'il y avait une opportunité de gagner de l'argent, eh ben, quelqu'un l'aurait déjà prise, donc je le fais pas. Trop de personnes ne se lancent pas à cause de cette phrase. Lancer un business, c'est pas facile, mais c'est pas non plus la chose la plus compliquée au monde. Et je pense qu'il existe plus de personnes qui surestiment le niveau de difficulté pour réussir que de personnes qui le sous-estiment. Je me souviendrai toujours, quand j'étais
été à Harvard, voir des personnes qui étaient plus intelligentes que moi, plus disciplinées, qui travaillaient plus dur que moi, ne pas lancer de business parce qu'ils pensaient que c'était trop difficile, et rencontrer en parallèle, lors d'un mastermind, des personnes qui étaient fainéantes et pas spécialement intelligentes, qui avaient des business qui généraient des centaines de milliers d'euros par mois uniquement parce qu'ils avaient réellement tenté leur chance. Ne faites pas partie des personnes capables mais qui réfléchissent trop et qui restent sur le banc alors que des personnes moins intelligentes que vous réussissent dans le monde du business. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller à des événements de networking, allez rencontrer d'autres entrepreneurs parce que ça vous fera réaliser qu'ils n'ont rien de plus que vous et que si eux ont réussi, alors pourquoi pas vous. Mensonge numéro 6, lancer un business, c'est facile. Et ouais, ce qui est marrant, c'est que c'est le mensonge inverse. Énormément de personnes échouent parce qu'ils pensent que lancer un business c'est trop difficile, mais il existe aussi énormément de personnes qui échouent parce qu'ils pensent que lancer un business c'est trop facile. En effet, tous les ans, plein de personnes se lancent en se disant oui, j'ai vu ce mec sur internet qui me disait que je pouvais lancer un business facilement, etc. Et après 2 semaines, ils se découragent parce que ils ont aucun résultat et ça s'est pas passé comme prévu. Sur cette chaîne, j'ai répété des centaines de fois et je continuerai à le faire que lancer un business a demandé du travail, que c'était pas quelque chose de facile, que vous alliez probablement pas réussir du premier coup. Parce que je pense que c'est une énorme erreur de le penser. En effet, si vous pensez que vous allez réussir rapidement et facilement, eh bien vous allez abandonner aux premiers obstacles. Non, ce qu'il faut réaliser, c'est que lancer un business, c'est à la portée de tout le monde. Et ça, j'en suis intimement convaincu, mais uniquement à la condition d'être prêt de travailler, de persévérer, de faire preuve de discipline et de s'améliorer au fur et à mesure de son parcours. Si vous avez compris ça, ne laissez pas le doute, ne laissez pas le manque de compétences, ne laissez pas le fait que vous pensez que vous êtes en retard ou que vous n'avez pas les capacités. Si vous avez la motivation, la détermination, si vous avez le bon état d'esprit, au bout d'un moment, je suis intimement convaincu que peu importe qui vous êtes, vous pouvez réussir. Mensonge numéro 7, je me lancerai une fois que j'aurai trouvé une idée. Je me confie, c'est une erreur que j'ai faite personnellement. C'est le mensonge qui m'a fait procrastiner et qui m'a ralenti le plus dans mon business. C'est même un mensonge qui me ralentit encore aujourd'hui. En effet, on a souvent tendance à se dire qu'il nous faut l'idée avant de pouvoir nous lancer, alors que ça fonctionne dans l'autre sens. Il nous faut nous lancer afin de trouver l'idée. Et la première idée que vous aurez en business, je peux vous promettre qu'elle sera mauvaise. C'est impossible d'avoir une bonne idée business sans jamais avoir lancé de business. Ce que je vous recommande donc, si vous ne vous êtes jamais lancé, c'est de lancer un business qui existe déjà ou de partir avec l'idée qui vous paraît la meilleure maintenant. Vous la mettez en place, vous commencez à avancer et c'est là que vous allez comprendre et réaliser des choses. C'est l'action qui doit amener à l'idée et non pas l'idée qui doit amener à l'action. Mensonge numéro 8, je me lancerai une fois que j'aurai fait ci, j'aurai fait ça, j'aurai fini ci, j'aurai fini ça. Le fameux je me lancerai une fois que. C'est un mensonge qu'on se fait à soi-même et c'est probablement ce qui retient le plus grand nombre de personnes. À cause d'un truc innocent mais qui détruit des vies et qui en plus de ça est très contre-intuitif. Le plus grand ennemi d'une vie incroyable, c'est un chemin plus évident vers une vie moyenne. Combien de personnes ne tentent pas leur chance et ne lancent pas un business parce qu'il existe un chemin plus évident, plus sûr à travers les études et le fait de trouver un emploi? Combien de personnes n'osent pas changer de business parce que c'est plus simple et évident de continuer avec le business qui fonctionne déjà pour nous? Combien de personnes ne recherchent pas à avoir la relation idéale parce qu'ils sont dans une relation moyenne qui est plus évidente? Arrêtez de laisser les chemins plus évidents et plus sûrs, comme ceux de faire un emploi qui ne vous plaît pas vraiment ou de suivre un chemin tout tracé, vous retenir de vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre. En effet, on l'oublie souvent, mais ne prendre aucun risque, en réalité, c'est prendre le plus grand risque, celui de passer à côté de sa vie. Dernier mensonge qui est extrêmement répandu. Pour devenir riche, il faut avoir de la chance. Je me suis toujours dit qu'il fallait une part de chance, mais je suis de plus en plus convaincu que cette part de chance est extrêmement petite. Surtout si on parle d'objectifs atteignables, comme le fait de gagner 10 000 € par mois, ou même de devenir un millionnaire sur toute une vie. Ce genre d'objectif, je suis convaincu que si on essaye pendant assez longtemps, la part de chance devient presque inexistante. Et cela à cause d'une loi statistique que j'ai appris à l'université. La loi des grands nombres explique que la variance de la moyenne se réduit en fonction du nombre d'essais. J'espère que je déforme pas trop la loi. C'était il y a 6 ans, mais sauf erreur, je dis pas de bêtises. Alors je l'ai expliqué en termes techniques, mais laissez-moi vous l'imager. Imaginez-vous 10 personnes qui vont au bowling pour la première fois. Il y a 10 pistes de bowling et chacun va essayer de faire un strike. Mais attendez, je vais modifier un petit peu les règles pour rendre ça plus difficile. Imaginez-vous une piste de bowling 3 fois plus longue et l'obligation pour tout le monde de tirer de la main gauche. Eh bien, au premier essai, pas de surprise, personne n'arrive
à faire de strike. Au deuxième essai, sur les 10 personnes, une personne particulièrement douée et aussi pas mal chanceuse réussit à faire un strike. Troisième essai, personne. Quatrième, personne. Etc. etc. Et les différents participants continuent à lancer. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe dans le business. Il y a des gens qui vont réussir du premier ou du deuxième coup, comme ce fameux chanceux qui a réussi le strike. Mais pour la plupart des gens, eh bien, il va falloir, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de lancers. Et il va même y avoir certaines personnes qui sont vraiment pas douées et malchanceuses, qui vont avoir besoin de plus de 100 lancers avant d'obtenir leur strike. Mais tout le monde, tôt ou tard, s'il continue à réussir, continue à s'améliorer, eh bien, il va réussir à atteindre son objectif. Le business, c'est exactement la même chose. Au début, il y a des gens qui sont extrêmement chanceux et il y a des gens qui sont extrêmement malchanceux. Mais sur le long terme, quand on pense en dizaines de mois, tout le monde finit par s'approcher de la moyenne. Le mec qui était chanceux au début, au bout d'un moment, il fait que de louper. Et le mec qui avait mal commencé, ben certes, c'est peut-être le moins doué et il a quand même moins réussi que les autres, mais il arrive quand même à faire son strike. Dans le business, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont réussir extrêmement vite, extrêmement fort. Il y en a d'autres qui vont mettre plus de temps, mais tout le monde qui essaye pendant assez longtemps finit par réussir. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo du top 10 des business à lancer en ce moment. Si vous voulez vous lancer, je la laisse en annotation sur cette vidéo et je vous invite fortement à la regarder. C'était Yomi. Merci d'avoir visionné la vidéo.